Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce week-end. Alors, il est 15 heures, on est en plein milieu de l'après-midi et j'avais envie de vous partager le fruit de mes réflexions. Alors, d'abord, ça va quand même bien mieux, comme quoi j'avais vraiment besoin d'un week-end de repos et j'ai bien fait de m'écouter parce que je suis beaucoup mieux, ça m'a permis de faire pas mal de choses et surtout de me reposer. Et du coup, j'ai fait un petit point. En fait, j'ai eu une prise de conscience que j'avais envie de vous partager dans ce live sur les cycles de la vie entrepreneuriale. Alors, parce que moi, en fait, ça va être le 209e live aujourd'hui de mon défi 365 jours live que j'ai commencé le 15 août 2022. J'avais envie de vous partager le fruit de mes réflexions parce que d'abord, en fait, tout ça pour vous dire en fait que 209 jours se sont écoulés et donc c'est complètement fou pour moi parce que je me rends compte, c'était ça que je voulais toucher du doigt, mais que ça passe tellement vite. C'est impressionnant. Ça passe très très vite, je m'en suis pas du tout rendu compte. Et en fait, dès le départ, quand j'ai commencé ce 365 jours live, je me suis jamais dit en fait je vais pas y arriver. C'est même pas une question en fait que je me suis posée, je me suis jamais dit ça. Je me suis juste dit tu feras pas un 30 jours live ou un 60 jours live, ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment retracer une année complète. Je sais que beaucoup de gens le tentent, très peu le réussissent. Mais je me suis jamais dit. D'abord, c'était un peu le challenge. Je suis assez compétitrice et donc j'aimais bien ce côté-là. Et donc je me suis jamais dit tu vas pas y arriver. En fait, je me suis dit tu le fais, puis tu fais jusqu'au bout et tu vois où ça t'emmène et tu vois ce qui se passera là. Et en fait, je suis hyper contente parce qu'en fait, c'est vraiment une année incroyable que je vis, qui représente énormément la vie entrepreneuriale. Et on en parle beaucoup de la vie entrepreneuriale, des montagnes russes. On en parle beaucoup, on le sait, mais on l'illustre peu en fait. Et donc du coup, je vais vous l'illustrer et ça se passe par cycle. Et en l'occurrence, pour moi, ça a été des cycles de 2 mois. J'espère que l'expérience que je vais vous partager vous servira. Donc j'ai commencé le live le 15 août 2022. Et donc clairement, du 15 août au 15 octobre, les 2 premiers mois, ça a été vraiment en fait très dur. C'était très dur parce que j'avais des décisions qui étaient compliquées à prendre. C'était tendu en termes de trésorerie, il fallait que je revoie le modèle et je savais qu'il y aurait des conséquences en fait sur l'équipe. Et donc du coup pour moi ça a été vraiment 2 mois très compliqués. Et en fait ce que j'en conclus c'est que ce qui est le plus compliqué c'est vraiment la prise de décision. C'est d'accepter en fait qu'il faille prendre une décision difficile. Une fois que c'est fait c'est beaucoup plus simple et c'est ce qui s'est passé. Donc les 2 premiers mois ça a été vraiment une grande pression et une grande source de stress comme j'avais jamais eu depuis 6 ans. Ensuite, du 15 octobre au 15 décembre, les décisions étaient prises, elles étaient appliquées en cours d'application, etc., en cours de mise en œuvre, et c'était beaucoup plus simple. Alors, ça a été compliqué parce qu'en même temps, je me suis séparée de mon équipe, et en même temps, le fait de le faire, je savais pourquoi je le faisais, parce que comme je revoyais tout le modèle économique, il y avait des fonctions support qui n'avaient plus lieu d'être, et j'étais vraiment beaucoup plus alignée. Évidemment, on a super bien accompagné les personnes, on est resté en très bons termes. Enfin voilà, pour une a retrouvé un CDI très rapidement, l'autre on travaille toujours avec elle puisqu'elle a monté sa boîte et tout. Donc bref, c'est des personnes très intelligentes et ça s'est bien fait. Mais pour autant, humainement parlant, vous le savez, c'est très dur. Mais c'est pas la même chose. Et paradoxalement, le business a été très bon pendant ces 2 mois-là parce que je pense qu'une fois qu'on a accepté la décision, qu'on la met en œuvre, qu'elle est vraiment alignée, qu'on sait pourquoi on l'a fait, il y a tout qui se réouvre. Ok, donc ça a été du 15 octobre au 15 décembre. On a même été plus loin puisque mon conjoint Fred, on a même décidé en fait que lui, il allait sortir de la société, il était co-gérant, enfin il est toujours, mais il allait repartir sur une autre aventure professionnelle pour se redonner de la liberté, pour se redonner du souffle, pour plein de raisons en fait, diverses et variées. Et en fait, à partir de ce moment-là, à partir de la mi-novembre, j'ai pu commencer à travailler sur ma vision 2023 et à me reprojeter avec mon nouveau modèle économique. Et il n'y a eu qu'à ce moment-là que j'ai vraiment pu le faire, que j'ai pu à nouveau respirer. Ensuite, du 15 décembre au 15 février, là, ça a été, et c'est marrant parce que c'est un peu ce que je raconte dans le bouquin sur les coulisses du 365 jours live, que vous ne voyez pas forcément,
Parce qu'en parallèle de plein de choses compliquées, il se passe plein de belles choses aussi. Hein. C'est vraiment, c'est l'équilibre. Hein. Dans l'univers, c'est toujours cet équilibre-là. Et du coup, 15 décembre, 15 février, honnêtement, c'est une traversée du désert. C'est une traversée du désert parce que j'ai un gros contre-coup émotionnel. J'ai plus l'équipe. Fred a repris un travail. Je travaille à la maison, je suis en télétravail, j'ai plus les locaux, etc. Et je recommence en fait toute seule. Je recommence pas du tout à zéro parce que mon business il est là, mais c'est une traversée du désert émotionnel. Et à côté de ça, en même temps, c'est là où du coup je me remets à fond au sport, je retrouve beaucoup de temps et donc du coup je finalise et je reprends mon bouquin que j'avais mis en stand-by, je le finalise et je l'auto-édite. Donc là ça sera pour la semaine prochaine. Je vais recevoir l'épreuve là de mardi. Et je relibère ma créativité. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je crée le programme Mastermind Next Level, je remets à plat plein de choses, je travaille sur un projet d'académie, il se passe énormément de choses. Et du 15 février à aujourd'hui, donc on est au milieu d'un cycle en fait, qui ira jusqu'à mi-avril, après cette contraction-là, c'est l'expansion. C'est-à-dire qu'à nouveau, le business est florissant, tout a repris. J'ai lancé avec succès mon mastermind, j'ai fait beaucoup d'autres choses qui ont bien fonctionné. J'ai eu beaucoup de contrats et en fait, c'est parce que oui, sur la première partie, aussi janvier-février, au-delà de la traversée du désert, c'était aussi parce qu'il y avait un ralentissement énorme de l'activité économique qui était juste dingue. Et donc là, c'est l'expansion. Et donc, je libère en fait. Et le business fleurit, le business va avec. Et il me reste 2 cycles de 2 mois jusqu'au 15 août 2023. Et pour moi, ça va être des cycles de croissance et d'expansion, avec des paliers. Je veux passer des paliers à chaque cycle. Et je vous raconte tout ça parce que c'est la vraie vie en fait des entrepreneurs. Et je trouve que, encore une fois, on dit beaucoup, ce sont les montagnes russes, etc. Et en fait, ce sont des vagues comme ça. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important de bosser son mindset, de bosser son mental, de continuer à être inspiré, de continuer à être optimiste, d'y croire à juste 500%, de rien lâcher, d'être très persévérant. Parce qu'en fait, c'est vraiment un équilibre à trouver. Quand vous sentez que vous n'êtes pas dans la bonne énergie au niveau business, faites autre chose. Travaillez votre santé, votre hygiène de vie, travaillez votre créativité, ayez d'autres projets à côté. Moi, je me suis mis dans des projets de bénévolat, dans un Rotary qu'on est en train de créer, etc. Pour vraiment avoir du sens, pour être toujours dans une dynamique et pour pouvoir transmettre cette résilience, cette performance, cette persévérance, ce mindset à mes clients. Ça, pour moi, c'est le plus important. Et j'ai envie de dire que maintenant que je l'ai vécu, je l'avais jamais vécu en fait tout ça en 6 ans. Maintenant que je l'ai vécu, je pense que je vais être encore une meilleure coach pour mes clients. Parce que moi, j'accompagne tellement d'entrepreneurs qui traversent des grosses phases de galère. J'ai envie de dire que l'ayant touché du doigt, je vais encore plus savoir de quoi je parle. Et donc, je vais encore être meilleure dans mon coaching. Je vais être encore plus dans l'empathie. Et en plus, j'ai les clés pour pouvoir rebondir et pour pouvoir s'en sortir. Donc en fait, ce que je voulais vous partager avec vraiment authenticité et humilité, c'était un parcours entrepreneurial, je crois, classique. Qu'il ne faut pas avoir peur de ça. C'est ok. Pour moi, en fait, j'en ai jamais eu peur. Certaines personnes, il y a toujours les vautours qui viennent vous voir en disant oh, mais c'est un peu un échec, etc. Et je ne l'ai jamais vu comme ça. Pour moi, c'est juste le chemin normal. Et en plus, comme j'ai toujours eu du business malgré tout et que j'ai toujours des milliards d'idées et que j'ai toujours une envie folle d'accompagner les personnes et de coacher, etc., je ne voyais pas où était le sujet. Et en plus, aujourd'hui, j'ai tellement plus du tout de pression parce qu'avant, en fait, la seule pression que j'avais, c'était par rapport à mes salariés. Et aujourd'hui, je ne l'ai plus. Je l'ai plus et c'est beaucoup plus simple pour moi d'avoir ce modèle-là aujourd'hui. Je travaille avec beaucoup de partenaires. Je travaille avec des formateurs indépendants, je travaille avec des consultants en bilan de compétences indépendants, on est toute une équipe, mais je ne travaille plus avec un modèle salariat pour le moment parce que ça me mettait une pression énorme que je n'ai plus, donc c'est beaucoup plus simple. Donc là, je suis à mi-parcours de ce cycle-là, 2 autres cycles arrivent et ce seront des cycles de croissance, j'en suis persuadée, j'ai tous les signaux qui sont au vert et je sais que je vais pouvoir apporter
et développer, faire croître le business de façon encore exponentielle. Donc j'ai juste super hâte de pouvoir suivre tout ça. Et donc encore une fois, je suis tellement heureuse d'avoir fait ce 365 jours live cette année et de l'avoir en plus transcrit dans un bouquin à côté, parce que je pense que pour moi, ça va être un journal de bord qui va être très précieux et qui va être aussi précieux pour d'autres entrepreneurs pour qu'ils puissent mesurer un peu ce chemin de résilience et de comment on remonte étape par étape avec persévérance et tout en maintenant un équilibre de vie pro et perso. Parce que ouais, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que ce mois-ci, c'est un mois où on a totalement débloqué un projet personnel, un projet de vie quoi, qu'on a totalement débloqué également. Donc en fait, c'est vraiment, à un moment donné, j'ai parlé de portail énergétique qui s'était ouvert et du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes. Donc c'est hyper intéressant. J'avais juste envie de vous partager ça aujourd'hui, cet après-midi. Je vous souhaite une très très belle après-midi. Et je vous dis à demain pour le live du dimanche. Ça sera, je pense, sur les 3 kiffs de la semaine. Ciao, ciao!